Passons maintenant aux techniques de désinformation qui vont venir jouer des tours à notre cerveau. La quatrième technique, c'est manier les codes des réseaux sociaux. Prenons l'exemple de l'affaire de la gare Saint-Charles à Marseille. Si un jour vous avez affaire à ce genre de personnes, faites très attention et ne les suivez surtout pas. Elle l'a décrit comme étant une dame de petite taille qui serait rome, cheveux longs bruns, avec un enfant et une poussette. Elle vous interpelle pour vous demander de lui acheter du lait en poudre pour son bébé, puis vous demande de la suivre. La vidéo accuse une femme rome de tentative d'enlèvement et de trafic d'organes. C'était totalement faux, des journalistes et la police sont allés vérifier. Mais des millions de personnes y ont cru quand même. Pourquoi ? Parce que la vidéo coche toutes les cases. La musique angoissante, le décor, le montage rapide, le ton dramatique, le témoignage face caméra. Que de l'émotion négative avec un zeste de préjugés. Il y a tout l'attirail pour que ça marche. Cinquième technique, le cherry picking. Ce qui veut dire choisir sa cerise. En gros, c'est quand tu prends un fait avéré et que tu le modifies pour servir ton argument. C'est par exemple un fait de dire que certaines femmes utilisent des moyens de contraception qui contiennent de l'œstrogène. Mais cet influenceur-là, lui, il utilise ce fait pour en arriver à dire qu'il ne faut pas boire l'eau du robinet. Pilules-là, ensuite qu'elles vont aux toilettes et qu'elles les éjectent de leur corps. Du coup, quand vous ouvrez le robinet, que vous servez un verre d'eau et que vous buvez, vous buvez des oestrogènes. Donc en fait, c'est très mauvais pour votre masculinité. Donc oui, il y a de l'œstrogène dans les contraceptifs. Il est possible qu'une part de ces œstrogènes partent dans les toilettes, mais là, l'eau est filtrée par des stations d'épuration et il n'y a aucune étude scientifique qui montre que cela a de l'impact sur nous, les hommes, et notre testostérone. Dernière technique, l'astroturfing. Ça, c'est quand on prend un sujet qui en fait n'est pas du tout important et qu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux et à la télé. Ça occupe tout l'espace. Et donc d'un coup, on a l'impression que c'est devenu un sujet important. La notion de grand remplacement. Le grand remplacement. En termes de grand remplacement. Le terme de grand remplacement. Au début, personne ne connaissait, et puis beaucoup de gens ont commencé à en parler beaucoup. Ça prend beaucoup de place, donc c'est devenu une possible réalité dans les discours, et pourtant, ça ne repose toujours sur rien. Face à toutes ces techniques, le problème c'est que notre cerveau, il fonctionne de travers. Et ça n'a rien à voir avec notre âge, notre sexe, notre milieu social. De toute façon, nos cerveaux vont nous piéger pour nous affaiblir face à toutes ces techniques de désinformation. Pourquoi ? Parce que notre cerveau fonctionne avec ce qu'on appelle des biais cognitifs. Ce sont des sortes de raccourcis qui sont là pour nous rendre la vie plus facile, plus simple, quitte à se tromper de chemin. Bon, dans 10 minutes, je nous considère comme définitivement perdus. Le biais de confirmation, par exemple, qui nous incite à croire ce qui vient conforter nos opinions déjà préexistantes. Le biais de réitération. Ça nous incite à croire ce qui est répété. Je suis une vieille dame, je suis une vieille dame, je suis une vieille dame. Ou encore le biais de disponibilité qui nous incite à croire davantage ce qu'on a déjà en tête plutôt que la réalité. Exemple, on ressent que les requins sont davantage une menace que les chiens, alors que les chiens tuent 25 000 personnes par an et les requins en tuent 7. Et pas de chance, les algorithmes des réseaux sociaux viennent appuyer exactement sur ces points faibles. Voilà, vous avez maintenant les clés pour décoder les coulisses de la désinformation. Mais alors, qu'est-ce qu'on a pour se défendre face à ça? C'est dans la dernière vidéo.